Après avoir consacré plusieurs décennies de sa vie à l'enseignement et à la direction d'établissements scolaires, M. Matigaba Djoliba a choisi une retraite peu ordinaire. Loin de rester inactif, cet ancien directeur s'investit désormais dans le reboisement à travers une vaste plantation de teck à Kolengabo dans une localité d'Adjengeri. Un engagement en faveur de l'environnement qui inspire et interpelle la jeunesse. Bienvenue à cet entretien. Adjengeri, à une quarantaine de kilomètres de Sokodé. C'est ici que M. Matigaba Djoliba écrit une nouvelle page de son existence. Après une longue carrière dans l'enseignement, il a troqué les salles de classe contre les champs. Aujourd'hui, la houe, la pioche et le coupe-coupe ont remplacé le tableau noir. Chaque week-end, il rejoint cette plantation qu'il considère désormais comme son second lieu de travail. J'ai commencé l'enseignement en septembre 1998. On m'a envoyé à Tomébé, CG Tomébé. Donc, j'ai fait 4 ans là-bas. Après, CG Koussountou, j'ai fait 1 an. Et on m'a ramené à Sokodé. Sokodé, j'ai fait le CG Bariki. En 2011, j'ai quitté CG Bariki pour retourner à CG Chamba Ville 2. Et en février 2012, on m'a affecté aussi pour le CG Tchano. J'ai fait jusqu'en janvier 2015 où on m'a nommé directeur au CG Tchano. Et du CG Tchano, je suis parti au CG Aviation le 5 février 2021. Et c'est au CG Aviation à Sokodé que j'ai pris la retraite le 1er janvier 2026. Et cette plantation, je l'ai commencé en l'an 2010. Mais le terrain, je l'ai acquis en l'an 2000. Et la même année, j'avais un ami au nom de Cyril qui était planteur et qui m'avait proposé de faire la plantation de teck. Je lui ai dit non. Et ce n'était pas pour ça que je l'avais acheté. Et en réalité, je l'avais acheté pour faire de l'élevage. Il dit bon, même si même ce n'est pas pour la teckeraie, je pourrais prendre un quart de ma superficie, un quart d'hectare pour faire la teckeraie. J'ai dit non. Que lui va me donner des plans, il viendra me planter gratuitement. J'ai dit non. Mais il a fallu 10 ans après pour que je me lance effectivement dans la plantation. Et ceci grâce au directeur commercial de l'ODEF d'alors, M. Atidjobo, qui m'a vanté les vertus de la teckeraie et je me suis lancé dedans. Les débuts n'ont pourtant pas été faciles. Peu après la mise en place de sa première plantation, un incendie est venu réduire à néant plusieurs mois d'efforts. Une épreuve difficile qui n'a toutefois pas ébranlé sa détermination. Convaincu que chaque arbre planté représente un investissement pour l'avenir, il a repris le travail avec encore plus de courage. La première année, j'ai commencé avec 2 hectares et j'ai fait ça. Malheureusement, en saison sèche, quelqu'un est venu placer le feu dedans et toute la plantation est partie comme ça. Bon, heureusement que le stock ne meurt pas entièrement. Donc la partie végétative du haut a brûlé et les racines étaient encore là, vivantes. Donc ça a rejeté et j'ai dû élaguer pour garder un plan pour chaque pied. Titulaire d'une formation en géographie rurale, M. Djoliba met aujourd'hui en pratique les connaissances acquises à l'université. Pour lui, protéger l'environnement ne relève pas seulement du discours, c'est un engagement quotidien. À travers ses plantations, il contribue à restaurer le couvert végétal tout en préparant un patrimoine durable. Je lis beaucoup sur l'agriculture et j'ai commencé par l'agriculture où je faisais tout. Bon, j'ai dit non, il faut ajouter aussi une plantation. Et donc même dans les écoles où je suis passé, j'ai toujours laissé. Mais j'ai fait le CG Tomébé de 1998 à 2002. J'ai laissé une teckeraie là-bas en partant. Donc dans chaque école où je passe, je fais une plantation, si on me permet. Sur cette exploitation, plusieurs essences pourraient être cultivées. Pourtant, M. Djoliba a porté plus de choix sur le teck, un arbre reconnu pour sa valeur économique, sa résistance
et les perspectives qu'il offre aux générations futures. Le teck, c'est une plante que les animaux ne mangent pas. Donc si je mets par exemple des palmiers, je ne suis pas à côté, les bœufs vont déranger. Bon, même les anacardiers, les gens m'ont demandé pourquoi la teckerait au nom d'un champ d'anacardier. J'ai dit non, je ne peux pas faire l'anacardier et je ne suis pas là-bas. Bon, au moment des récoltes, je n'aurai pas le temps de venir récolter et c'est vraiment, ce serait une perte. Les gens vont voler, peut-être ils vont brûler. C'est vrai qu'on peut voler, mais s'il y a l'entretien, je ne pense pas que le vol là peut se faire comme ça. Et aussi de deux, les animaux ne mangent pas les feuilles de teck. Donc c'est ce qui a fait que j'ai choisi la teckerie. Depuis son enfance, il nourrit une profonde affection pour la nature. Né d'un père militaire et d'une mère commerçante, il a grandi avec le désir de planter des arbres et de laisser derrière lui une nature plus riche qu'il ne l'a trouvée. Père de 3 filles et d'un garçon, il s'efforce aujourd'hui de transmettre cette même passion à ses enfants. À la maison, je fais la pépinière, des plants, beaucoup de choses. Chaque fois, je les associe à l'activité. On travaille ensemble à la maison. J'espère qu'ils sont aussi formés pour ça. Aujourd'hui, plus de 3,5 hectares de teck couvrent cette exploitation. Un résultat obtenu grâce à des années de travail, de persévérance et d'importants investissements financiers. Une activité qui exige également une présence régulière sur le terrain. D'abord, pour avoir le terrain, il faut l'acheter. On ne peut pas aller négocier le terrain de quelqu'un et mettre des plans dessus. Donc, il faut de l'argent pour acheter le terrain. Quand vous avez le terrain, vous pouvez maintenant planter les arbres. Mais il ne faut pas forcément de l'argent pour faire l'entretien. On peut aussi se donner un peu pour l'entretien. C'est vrai, ici, j'ai dû utiliser de l'argent pour acheter les plants, pour planter, payer la main-d'œuvre de ceux qui font. Parce que le chagrin, il ne pouvait pas le faire seul. Mais ça ne demande pas trop d'argent. L'action de Matigaba a également apporté un appui conséquent. Après son affectation du sujet Tomegbe, où il a débuté sa carrière, 6 ans après, il s'y est retourné. Et au sujet Tomegbe, où j'ai commencé, en 2002, j'ai planté des teck. J'ai fait une teckerie là-bas pour le sujet. En ce moment, le village ne s'intéresse pas beaucoup à la teckerie parce qu'ils sont dans un milieu forestier, ils ont beaucoup d'arbres. Moi, j'ai choisi la teckerie pour eux. Et je suis parti. 6 ans après, je suis retourné pour voir est-ce que ma teckerie la tient. J'ai constaté que c'est déjà exploité. Et je suis allé voir le proviseur, demander à qui ai-je l'honneur. J'ai dit c'est Yoliba. Il dit c'est vous qui nous avez laissé la teckerie. J'ai dit oui, que ça nous a beaucoup servi. Donc, entre-temps, comme le sujet est devenu lycée, il a fallu agrandir le nombre de classes. Or, il n'y a pas les moyens pour construire. Donc, c'est la teckerie là qui a servi à faire des hangars. Et au niveau du CG Tomegbe, quand j'ai quitté la Chouette, j'ai fait qu'une année, je n'ai pas eu l'occasion de planter. Donc quand je suis arrivé au CG Barclay en 2003, c'est là où j'ai planté en 2011 600 pieds de Tinassemia. Au CG Tchalo, j'en ai planté aussi. Et Aviation, j'en ai planté aussi. Plusieurs hectares exploités, mais Djoliba semble insatisfait car s'il gagne encore de l'espace, il est prêt à l'exploiter dans l'immédiat. Ce que l'État fait, c'est bien. Puisque nous voyons dans les pays du Sahel, l'avancée du désert, c'est pas bien. Si nous ne plantons pas, le désert va arriver à notre porte. Donc, je demande à chacun d'emboîter le pas à l'État, de faire ce que l'État demande. Bon, l'État seul ne pourra pas tout faire. C'est à nous de l'aider. Si nous, on ne plantons pas, l'État, c'est qui? C'est nous tous. C'est nous tous, l'État. Donc, moi, j'ai planté ici. Ce que j'ai fait, bon, peut-être que ce n'est pas grand. Et si chacun faisait comme moi, je pense que tout le Togo sera vert. Sur un hectare, nous avons 2500 pieds. Bon, après ça, nous allons démarrer pour les laisser grossir. Au-delà du teck, Monsieur Djoliba s'intéresse également à la culture de l'anacardier. Une diversification qu'il développe d'abord pour sa propre consommation avant d'envisager à terme une production plus importante. J'ai constaté que la noix de cajou est l'aliment
le plus riche en magnésium chez nous. Donc, pour cela, j'aime aimer l'anacarde et j'en achète beaucoup. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas planter pour ma consommation d'abord? J'ai dit, c'est pour ma consommation. Et si, après, je vois que la production est très grande, je peux peut-être vendre. C'est vrai que quand on se lance dans l'objectif de réussir, il peut arriver des problèmes. Mais il faut en faire face. C'est toujours comme ça. Dans les plantations d'anacardier, actuellement, chez nous, c'est quelque chose qui marche bien. Bon, nous l'appelons le cacao du Nord. Puisque la chambre de cacao, par exemple, il faut traiter, tout cela. Or, dans l'anacardier, pour le moment, nous ne traitons pas. Donc, le fruit, on ne le cueille pas, ça tombe et on ramasse. C'est vrai que les gens se découragent quand les prix baissent. Bon, je leur demande de ne pas se décourager. C'est la loi du marché. Il y aura des moments où ça va reprendre. Donc, ils continuent. Il ne faut pas qu'ils se découragent. Tout va marcher. À l'heure où de nombreux jeunes rêvent essentiellement d'un emploi de bureau, cet ancien directeur les invite à regarder autrement les métiers de la terre. Pour lui, l'agriculture constitue aujourd'hui une véritable opportunité de création de richesses et un puissant levier de développement. Son initiative s'inscrit également dans la dynamique nationale visant à renforcer le reboisement et à contribuer à l'objectif du gouvernement togolais de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Ce que l'État fait, c'est bien. Puisque nous voyons dans les pays du Sahel, bon, l'avancée du désert, c'est pas bien. Si nous ne plantons pas, le désert va arriver à notre porte. Donc, je demande à chacun, l'État seul ne pourra pas tout faire. C'est à nous de l'aider. Si nous, on ne plantons pas, l'État, c'est qui? C'est nous tous. Donc, moi, j'ai planté ici. Ce que j'ai fait, bon, peut-être que ce n'est pas grand. Et si chacun faisait comme moi, je pense que tout le Togo sera vert. Sur un hectare, nous avons 2500 pieds. Bon, après ça, nous allons démarrer pour les laisser grossir. En refermant ce carnet d'entretien, une image reste en tête. Celle d'un homme qui a simplement changé d'outil sans changer d'état d'esprit. Monsieur Djoliba n'a pas quitté l'enseignement pour l'agriculture. Il a prolongé à sa manière une même vocation, celle de faire grandir. Là où il façonnait autrefois des générations d'élèves, il fait aujourd'hui pousser des arbres qui nourriront des familles et feront vivre toute une filière. Son parcours illustre une réalité de plus en plus fréquente, celle de retraités qui refusent l'inactivité et choisissent de se réinventer en s'appuyant sur les qualités forgées durant toute une carrière. Loin d'être un simple fait divers, l'histoire de ce planteur d'un nouveau genre est une véritable leçon de vie et un bel exemple pour tous ceux qui pensent que la retraite sonne la fin des projets.